Salut, salut! Bienvenue au Queen Show. On est au show numéro 4. Je me présente, si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Trudel et je suis la reine du monde, rien de moins. Et ma mission à moi, c'est de faire en sorte que toutes les femmes de la planète Terre soient la reine de leur vie. Parce que clairement, j'ai pas envie d'être seule à être la reine du monde. Dans ma tête à moi, on est comme une trollée, là. Fait que voilà. Bienvenue au Queen Show. Je suis vraiment contente qu'on se retrouve aujourd'hui. J'avais envie qu'on poursuive sur le thème de reprendre son pouvoir intérieur, donc reprendre le contrôle de son pouvoir intérieur, de son royaume intérieur. T'en veux-tu des synonymes en v'là? Si je me trouve drôle, c'est incroyable. Donc, en fait, aujourd'hui, je voulais vous partager des petites choses que je fais pour essayer mais pas pour essayer, pour arriver. Crème, on fait pas ça pour essayer, on fait ça parce que ça se passe. Donc, pour arriver à être connecté à ce qui se passe en dedans de moi, à entendre ce qui se passe en dedans de moi, à entendre mes besoins, ce que j'ai envie, ce que je veux réaliser, mes ambitions, à entendre ce qui fonctionne pas. Mais il y a une chose que je voulais aborder avec vous juste avant, c'est hyper important. Je veux vous rappeler que bien souvent, on donne notre pouvoir aux autres. On laisse les autres décider, choisir pour nous parce qu'on ne s'affirme pas, parce qu'on n'ose pas prendre notre place, parce qu'on n'ose pas assumer ce qu'on pense, assumer ce qu'on est, parce qu'on a peur d'une tonne de choses. Et je veux vous rappeler que chaque fois que vous dites oui, alors que la réponse c'est non, c'est à vous que vous refusez quelque chose. Alors, la première chose que je peux vous dire, c'est que j'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non, ça ne me convient pas. Non, je ne peux pas faire ça. Non, malheureusement, j'aurais beaucoup aimé, mais je n'ai pas le temps. Non, malheureusement, en ce moment, je n'ai pas l'énergie pour être présente. J'ai appris à faire ça. Est-ce que j'ai appris à faire ça sans difficulté? Ce serait un mensonge parce que je suis le genre de personne qui veut que tout le monde l'aime, qui veut faire plaisir à tout le monde, qui veut pas décevoir, comme beaucoup d'entre nous. Donc, ça a été un processus assez long, pas périlleux, pas chiant, pas difficile, pas terrible, mais il a fallu que j'apprenne à mettre mes limites, à dire non et apprendre à me dire oui à moi. Et c'est la première chose que je veux vous dire si vous voulez reprendre le plein contrôle de votre royaume intérieur, les queens, c'est ça. C'est d'apprendre à mettre vos limites, mais pour apprendre à les mettre, il faut les connaître. C'est quoi tes limites? Je t'invite à te poser la question. Donc, aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous partager des livres que j'ai lus et qui m'ont fait un grand bien et qui m'ont permis de me recentrer, de m'écouter, de m'entendre, de me redécouvrir. Fait qu'on va commencer avec ça, OK? Accessoiriste? Ben non, on n'a pas. Hein? On n'a pas rien que le bureau à côté. Donc, premier livre que j'ai envie de vous partager, je vais vous en partager 2 pour aujourd'hui, puis je vais les mettre en dessous de la vidéo YouTube, OK? Donc, on a La grâce de l'imperfection, ici, de Brené Brown, que j'adore. D'ailleurs, je veux faire un shout-out à son documentaire sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à l'écouter. Donc, La grâce de l'imperfection, lâchez prise sur ce que vous pensez devoir être et soyez qui vous êtes. Ça, Queen, je peux te garantir que ça va te faire un bien fou. Ça se lit très, très bien. C'est pas long à lire. My God, j'ai surligné partout. Donc, premier livre que j'avais envie de vous partager. Ça va m'arriver à quelques reprises de vous partager des livres parce que je lis beaucoup. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose par rapport au développement personnel, à la lecture du développement personnel. C'est que c'est le fun que tu ailles une bibliothèque de 350 livres de développement personnel, mais ce serait aussi le fun que tu passes à l'action. C'est dit avec beaucoup d'amour. Donc, Brené Brown, c'est ça. Je vous raconterai pas le livre, mais lâcher prise, enlever ton masque, être qui tu es, ça fait partie pour moi de reprendre le contrôle de ton royaume intérieur, de ton pouvoir. Et il y a l'éveil accessoiriste. Full budget, ça.
L'éveil de votre puissance intérieure de Anthony Robbins. Donc, évidemment, ça parle de conflit intérieur, ça parle de clarifier nos valeurs, de se débarrasser, en fait, de tout ce qui fait en sorte qu'on s'auto-sabote. Hein? On est parlé dans le show précédent de l'auto-sabotage. Donc, je le sais, c'est une brique. Mais vraiment, Anthony Robbins, l'éveil de votre puissance intérieure. Fait que, tu sais, comme moi, je suis pas Jésus, il y a du monde aussi qui sont intelligents autour de moi, parce qu'Anthony Robbins puis moi, on s'appelle fréquemment. Mais, bref, fort pertinent, je vous invite à le lire. Ensuite de ça, la vie, elle va vite, OK? Tu sais, comme on prend des décisions, on est toujours dans un feu roulant, on est dans l'action, on est dans le... C'est bien rare, là. Tu sais, on va se l'admettre, ici, là, même si j'ai l'air nue en ce moment, je suis crédible. C'est rare. Tu sais, qu'on se dit, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie? C'est quoi mon besoin? On n'est pas beaucoup à faire ça. On est de plus en plus à le faire, à prendre le temps de le faire. On n'est pas encore beaucoup. Donc, 2 petits trucs. Première chose, tu peux, sans aucun doute, te procurer un cahier de Queen. Donc, évidemment, s'il y a des couronnes à l'intérieur, c'est encore mieux. Ici, on voit le thème. Okay? Un petit cahier de notes dans lequel tu vas venir faire ce qu'on appelle du journaling. Donc, écrire. Il y a la belle Marcia Pilote aussi qui appelle ça ses pages du matin. J'adore ça. Et Adèle Pilote, sa fille aussi, qui utilise la même expression. J'aime ça aussi. Fait que journaling, page du matin, appelle ça comme tu veux. Page du soir, page du midi, tu as le droit de le faire à l'heure qui te tente. D'accord? Et c'est quelque chose que je conseille souvent à mes clientes quand je sens qu'elles sont complètement déconnectées, quand je sens qu'elles sont pas en train de ressentir ce qui se passe en dedans d'elles. Et sachez que je vous en parle par expérience parce que, honnêtement, le déni, c'est une de mes plus grandes forces. Je suis experte en déni. Je suis la queen du déni. Éviter de ressentir, éviter de faire face. J'ai fait ça tellement longtemps pour m'éviter d'avoir des émotions difficiles, OK? Fait que, être déconnecté de ce qui se passe en dedans, là, je te parle en connaissance de cause, là, mettons. Donc, prendre le temps d'écrire pendant 5 minutes par jour dans un cahier à toi, de toi, que personne ne va lire, ce que tu ressens, ce que tu penses, comment va ta journée, comment tu as dormi. Y a-tu des affaires en dedans de toi, là, y a-tu ton hamster, est-ce qu'il te pousse des phrases que tu as envie de libérer de toi? Est-ce que tu vis de la colère puis tu as envie d'entendre quelqu'un? Ben, tu peux le mettre dans ton cahier, OK? Juste comme pour reconnecter et devenir de plus en plus consciente de ce qui se passe en dedans de toi. Il y a aussi des gens extraordinaires ici au Québec qui ont créé ce qu'on appelle, je suis en train de le défaire, mais je vais le laisser fait de même parce que c'est beau, le journal de vie. Donc, dans le journal de vie, ça ressemble un peu à du journaling, OK? Donc, c'est juste que c'est déjà comme un peu déjà... C'est juste comme que c'est déjà un peu comme déjà. Voilà, je vous montre de quoi ça a l'air à l'intérieur. D'accord? Rapidement, comme ça. Donc, dans le journal de vie, il y a tous les jours une citation. Vous mettez la date, vous mettez vos gratitudes de la journée, vos objectifs de la journée, 3 choses agréables qui se sont produites dans votre journée. Qu'est-ce que vous auriez pu améliorer, faire autrement? Comment remédier à la situation la prochaine fois? Et ce qu'il y a à faire pour demain pour libérer ton cerveau et bien dormir. Donc, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres, des cahiers dans ce genre-là, mais je voulais vous montrer celui-là, il est fait au Québec. Autre chose, en tout cas, je ne sais pas si ça va résonner, mais moi, je vous parle des choses qui m'ont fait du bien puis qui m'ont permis que ça ici, ça soit comme... Comment que tu dis ça, Kim Grimard? Il va falloir que je te tag ici. Tête, cul, cœur, tête. Bien aligné. Je vais vous présenter ici une œuvre qui était auparavant derrière moi, mais avant que j'aie un décor de show. Une œuvre faite par mon ami Kalindi, qui a Kalioni Atelier. Donc, ici, c'est une broderie d'utérus.
Pourquoi je vous présente une broderie d'utérus? Je vais essayer de vous expliquer ça puis de faire ça clair, d'accord? Dans mon ancienne vie, j'ai vécu un très long parcours en infertilité et je continue de vous la montrer parce qu'elle est magnifique. Ici, on voit l'utérus, d'accord? J'ai vécu un très long parcours en infertilité. On aura l'occasion de s'en reparler si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, près de 7 ans. Et mon corps ne m'a pas donné d'enfant. Je suis tombée enceinte parce que je fais la liaison. Je suis tombée enceinte une seule fois et ça s'est soldé par une fausse couche. La broderie de Kalindi a été pour moi une façon d'apaiser cette peine-là, cette douleur-là. J'en ai une autre là-bas que je pourrais aller vous chercher, mais c'est pas tant important de quoi elle a l'air, que j'ai fait moi-même lors d'un rituel avec Kalindi. Donc, je savais pas broder, mais ça m'a fait du bien de broder quelque chose pour me libérer de mes émotions, pour être connectée à elles puis les ressentir. Ça peut être, encore une fois, d'apprendre un pain, OK? Trouver des choses qui vont vous permettre de vous comprendre, de connaître votre vision pour votre vie, de savoir si ce que vous vivez en ce moment, c'est la bonne affaire, si vous êtes heureuse. Parce que tabarouette, que je taboute de demander à quelqu'un, ça va-tu bien, toi? On dirait que je suis tout nue encore. Salut, ça va? Ça va bien? Ouais, ça va bien. OK. Ah, vas-tu vraiment bien maintenant? Mais tu sais, ouais, mais... OK, qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. OK. Premièrement, c'est correct que ça aille pas tout le temps bien, parce que je ferais un mensonge, je te disais, moi, je suis tout le temps comme ça à la coche, de bonne humeur, heureuse, jamais de peine, jamais en colère. Mais c'est important de savoir ce qui se passe pour être en mesure d'opérer les changements nécessaires pour que toi, là, tu sois la reine de ta vie. Il n'y a personne qui peut faire en sorte que tu vas devenir la reine de ta vie à part toi. Et si, en faisant ce cheminement-là, tu réalises qu'il y a des choses dans ta vie qui ne te conviennent pas et que tu n'es pas à 1 000 000 % heureuse, c'est ta job de prendre action pour que ça change. Puis si tu ne fais pas ça, ton problème, fille. C'est tout. Fait que voilà, c'était de courts exemples de ce que je fais. Je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de le savoir, qu'est-ce que moi je fais. Hein? Mais évidemment, crier quand je suis en colère ou que j'ai de la peine. Crier tout seul, là. Tu sais, comme dans un oreiller, je te garantis. Donc, reprendre le pouvoir de ton royaume intérieur, c'est comprendre ce qui se passe en dedans de toi, entendre ce qui se passe en dedans de toi, l'écouter et prendre action, faire en sorte que les choses puissent changer pour que tout ça soit cohérent et que tu sois la reine de ta vie. Fait qu'on se laisse là-dessus. On va se voir dans le prochain show. Je t'invite à poursuivre la discussion sur mon podcast, le Queen Talk. Évidemment, tu peux te procurer le module Reprends le contrôle de ton royaume intérieur sur mon site web au www.audreytrudel.com. Ce module-là, c'est le module 2. Il fait partie du programme Sois la reine de ta vie que tu peux aussi te procurer en entier si tu le souhaites. Et sinon, on se jase sur Facebook, sur Instagram et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube. Donc, voilà!